Pour l'exercice 4, on a f est une fonction définie par f de x est égal à x carré moins x sur x moins 3 sur l'ensemble R privé de 3. Première question, calculer la limite de f de x lorsque x tend vers moins l'infini. Et deuxième question, étudier la branche infinie de la courbe de f au voisinage de moins l'infini. Pour la première question, on a la limite de f de x lorsque x tend vers moins l'infini. C'est égal à la limite de x carré moins x divisé par x moins 3, x tend vers moins l'infini. On a ici une fonction rationnelle, on a x tend vers moins l'infini, donc ça c'est égal à la limite de x carré sur x tend vers moins l'infini. Je simplifie par x, il reste limite de x tend vers moins l'infini. Si je remplace x par moins l'infini, j'aurai moins l'infini. D'où la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini est égale à moins l'infini. Pour la deuxième question, on doit étudier la branche infinie de la courbe de f au voisinage de moins l'infini. Alors d'après la première question, on a trouvé que limite de f de x tend vers moins l'infini, ça vaut moins l'infini. Bien sûr, cette limite-là n'a pas d'interprétation géométrique, donc on va calculer la limite de f de x sur x quand x tend vers moins l'infini est égal à la limite de f de x c'est x carré moins x divisé par x moins 3, le tout sur x tend vers moins l'infini, et ça c'est égal à la limite de x carré moins x sur x facteur de x moins 3, x tend vers moins l'infini, ce qui est égal à la limite de x carré moins x sur, là je développe, x carré moins 3x, x tend vers moins l'infini. On a ici une fonction rationnelle, x tend vers moins l'infini, donc ça c'est égal à limite de x carré sur x carré sur x carré, x tend vers moins l'infini. Là je simplifie déjà par x carré, il reste limite de la constante 1, x tend vers moins l'infini, et ça vaut 1. Après ce qui précède, on a limite de f de x sur x lorsque x tend vers moins l'infini est égal à 1. Et cette limite n'a pas d'interprétation géométrique. On doit calculer la limite de f de x moins 1 fois x, c'est-à-dire moins x, quand x tend vers toujours moins l'infini. Ça c'est limite quand x tend vers moins l'infini de x carré moins x sur x moins 3 moins x, ce qui est égal à la limite quand x tend vers moins l'infini. Je réduis au même dénominateur, j'aurai ici x carré moins x facteur de x moins 3 sur x moins 3, qui est égal à la limite de x carré moins x carré plus 3x, le tout divisé par x moins 3, x tend vers moins l'infini. Donc il reste limite, là x carré moins x carré c'est 0, moins x plus 3x c'est 2x, divisé par x moins 3, x tend vers moins l'infini. Et ça c'est égal à limite de 2x sur x tend vers moins l'infini. Je simplifie par 2. Donc on a trouvé que cette limite-là est égale à la limite de 2x sur x tend vers moins l'infini. Je simplifie par 2, il reste la limite de la constante de x tend vers moins l'infini, et ça c'est égal à 2. En fait, on a trouvé que limite de f de x sur x tend vers moins l'infini est égale à 1, et la limite de f de x moins x tend vers moins l'infini est égale à 2. Donc l'interprétation géométrique de ces résultats-là, la courbe CF admet une asymptote oblique,
qui à la droite delta d'équation y est égal à ax plus b, qui joue le rôle de a c'est 1 et le b c'est 2. Donc l'équation de l'asymptote oblique c'est 1 fois x c'est x plus b c'est plus 2. Et bien sûr au voisinage de moins l'infini. Au voisinage de moins l'infini.